Alors, dans la première partie de cette vidéo, je disais que ce tonton-là disait que les dirigeants européens étaient des idiots. On va écouter la suite de son intervention. Écoute bien parce que c'est super important. Écoutons ensemble. Ils ont cessé, par exemple, de vendre des meubles chez nous. Et alors, on fabriquait de bons meubles en Biélorussie avant ça. Vous êtes originaire de là? Que Dieu vous bénisse. On a commencé à en fabriquer chez nous, pas des pires, au contraire, des meilleurs. Des technologies sont apparues et même de nouveaux moyens de fabrication. Deuxième remarque, ils ne nous intimideront pas par d'éventuelles nouvelles sanctions. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui commence à avoir peur perd tout immédiatement. Mais il est nécessaire de comprendre ce qui peut arriver. Il faut être prêt à n'importe quelle action de nos adversaires éventuels. Ils font beaucoup de choses qui leur nuisent à eux-mêmes. On se dit parfois qu'ils ne feront sûrement pas ceci ou cela parce que cela leur fera du tort, mais ils le font quand même, ces idiots. Ok, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Parce que un dirigeant ne peut pas traiter ses homologues d'idiots. Je suis contre cela. Mais franchement, je me demande, est-ce qu'ils ont séché le truc avant de taper dedans? Parce que ces dirigeants réagir comme ça, franchement, c'est inconcevable. Ils ont demandé à leurs industriels qui étaient en Russie de partir. Vous croyez que la Russie a vraiment besoin de l'Europe pour développer de l'armement, pour développer de la technique d'agriculture? Franchement. Et ce n'est pas ça le problème. Asseyez-vous bien. Quand j'analyse cette situation, je comprends maintenant pourquoi il est très idiot. Mais comme je vous disais, je suis contre. Mais je comprends. Parce que, comment est-ce que vous pouvez refuser de faire du commerce avec votre voisin qui est à côté à cause de la guerre en Ukraine et vous allez, au lieu d'acheter le gaz et le pétrole russe, vous allez acheter le gaz de schiste qui est 2 fois plus cher aux États-Unis. Ensuite, ils vont jusqu'à Inde pour racheter le pétrole et le gaz russe que la Russie vend à l'Inde. Encore plus cher. Résultat, qu'est-ce qui se passe en France? Tout est cher. Tout est cher pour la population française. Regardez vous-même comment les prix ont grimpé après le Covid. Et tout ça par la faute des gouvernants. C'est juste une histoire de couilles. Ils veulent juste comparer qui a la plus grosse paire. Donc, comme je le disais en prélude, je ne suis pas d'accord avec ce que le tonton dit, mais je comprends. Voilà. Allez, ciao. Terminage.